Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi aujourd'hui c'est une petite journée là, pas trop en forme non plus, mais bon écoute, hein, tu sais, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc bon, même les jours sans, il faut faire avec, j'ai bien envie de te dire, donc bah écoute. Alors, je viens pour le tirage du jour, j'ai bien envie de te dire, pour voir quel est le message que l'on doit recevoir au moment M pour mon collectif YouTube. Quel est le message que l'on doit recevoir au moment M? Alors, 8 de bâton, le 9 de pentacle. Là, il y a des personnes qui se bloquent, qui se prennent des murs, d'accord, qui n'ont pas envie de s'amuser, qui n'ont pas envie, j'ai bien envie de te dire, de profiter de la vie, d'accord, qui est bloqué dans un schéma toxique, qui n'ont pas de plaisir, tu vois, c'est un peu ça en fait, qui n'ont pas de plaisir, qui prennent pas le plaisir de faire les choses, il y a quelque chose de lourd là. J'entends le mot déprime aussi, bon. Alors, j'essaye de pas influencer mes tirages parce que bon, comme je te dis, je vais pas super bien aujourd'hui. Je pense pas que ce soit moi qui influence. Donc je pense que c'est un collectif qui doit avoir des remontrances peut-être, tu vois. Il y a des choses à guérir. Nous avons le cavalier d'épée en dos de deck. Donc il est à l'envers. Donc là, on voit que des personnes ont du mal à s'adapter en fait aux situations présentes et actuelles. D'accord? La course contre la montre, là, j'ai bien envie de te dire, tu veux te dépêcher, mais en fait, il y a un timing, tu vois. Donc, bon, alors, après, je t'ai pas dit, j'ai eu le 6 de bâton, le chariot inversé, cavalier de coupe, le 6 de pentacle, le 10 d'épée, le 4 de pentacle. Alors, donc comme je te disais, il y a des personnes actuellement là qui sont bloquées, qui sont en latence, ils sont bloqués dans quelque chose, là, ils n'arrivent pas à faire maturer quelque chose. Tu n'as pas envie non plus, tu ne profites pas là, tes envies, tes désirs sont un peu en stand-by, d'accord? Parce que tu pars défaitiste, tu es complètement pessimiste face à une situation. Seulement, on te demande de relâcher un peu la pression que tu as à l'intérieur de toi, d'accord? Parce qu'au final, tu t'auto-sabotes. Et en t'auto-sabotant, bah forcément, tu vas bloquer les énergies. Ouais, tu vas bloquer les énergies. Donc, du coup, ça va impacter sur le physique, si tu veux que... ça va impacter sur le physique et donc tu vas pas réussir à atteindre certains de tes objectifs, d'accord? J'entends le mot révélation aussi. Peut-être que tu as une prise de conscience à avoir pour pouvoir justement profiter davantage. C'est toi qui vois. On a le cavalier de coupe là, donc on va pouvoir peut-être parler d'une relation ou d'une tierce, d'accord? Donc là, le cavalier de coupe fait plus allusion à du sentimental. Maintenant, ça peut être du relationnel, d'accord? C'est du général. Donc là, cette personne en question, cette personne-là va venir à toi ou va revenir à toi, j'entends aussi, et va t'annoncer de bonnes nouvelles. Elle va te faire du bien. En fait, ça va te permettre de te remonter un petit peu en estime. En valorisation aussi, j'entends, d'accord? Tu vois, cette personne va t'aider à remonter un petit peu la pente et à te... Comment on dit? À te revaloriser, voilà. Elle va t'aider à te revaloriser déjà dans ton estime de toi, mais également dans ton parcours, là où tu es complètement bloqué et stagnant, là. Ouais, tu es également invité quand même à essayer de faire des petites actions, d'accord, de plus être dans l'égoïsme, guillemets, hein, de plus être dans l'égoïsme et de justement de mettre à profit tes facultés ou tes qualités, tu vois, au service des autres aussi. Hein. Mais on voit qu'il y a... le vent a du mal à tourner là. Le vent a du mal à tourner à cause de cet homme-là. Bon, c'est du général. Ça peut être une femme si ça te parle pour une femme. Mais pour moi, c'est un homme. C'est clair, net et précis. Hein. D'accord? Il y a un homme en fait qui... Alors ça peut être soit qui te mine le moral, d'accord, qui va revenir au contraire comme une fleur. C'est toute fleur bleue là, coucou c'est moi.
Soit c'est une personne que tu ne connais pas, ou c'est quelqu'un que tu connais, mais qui va t'apporter de très bonnes nouvelles. Il va peut-être te donner une bonne nouvelle par rapport à quelque chose que tu avais entamé, d'accord? Ça peut être une association, ça peut être quelque chose en lien avec des personnes, justement pour aider les gens. Tu vois, une organisation, quelque chose dans ce goût-là. Mais on voit qu'il y a quelque chose là, il y a des personnes, il y a un collectif qui a du mal à lâcher prise sur une situation. Et du coup, comme tu as du mal à lâcher prise, et bien voilà, c'est les énergies, ben, tu vois, en fait, tu es trop dans le contrôle et du coup, tu bloques tout. Et du fait que cette personne, tu es toujours en attente d'une nouvelle, d'une révélation, d'un échange, j'entends aussi, tu n'arrives pas à te projeter, j'allais dire projeter, c'est nouveau, ça vient de sortir. Tu n'arrives pas à te projeter dans le futur parce que justement, tu attends, tu es dépendant ou dépendante de cette personne. Chez certains, d'accord? Donc c'est pas très bon non plus parce que bon, ça fait partie de la dépendance, donc c'est pas génial, tu vois? Il faut apprendre aussi à être heureux tout seul. Alors, décidément, on a la maison, là. Elle sort tout le temps. Le serpent inversé, cool. La Vierge. Là déjà, on vous demande de faire attention. D'accord? Attention à vos actions parce que peut-être que quelque chose peut se retourner contre vous, là. Premier truc que j'entends. Ça, c'est un choix déjà. Il y a un choix, il y a une décision à prendre là. Donc peut-être suite à cette révélation, on a le chien. Les hiboux à l'envers. Ouais, on a, tu vois, le temps là. La forteresse, les cigognes. Donc là, on a toujours cet aspect de maison, tu vois, j'ai encore cette histoire d'immobilier là qui revient en boucle encore, là, ça ressort encore. Donc là, peut-être que tu vas être déçu parce qu'au final, quelqu'un s'était peut-être engagé à t'acheter ta maison, ou tu as eu des faux espoirs. J'ai bien envie de te dire, tu n'es peut-être pas encore au courant, tu vas vite le savoir. Tu vas avoir des faux espoirs concernant une maison, d'accord? Tu as peut-être fait une proposition, peut-être que tu pensais avoir cette maison, tu vois, mais au final, ça va pas être bon. On te demande de rester fidèle à toi-même quand même, d'accord? Et d'aller rechercher peut-être un petit peu plus loin. Mais chez certains, on te demande, justement, arrête d'aller voir trop loin, d'accord? Et essaye de te rapprocher un petit peu d'où tu es. Parce qu'en fait, là où tu es, c'est là où tu te sens le mieux, d'accord? Dans le fort intérieur, là, si on peut le prendre comme le fort intérieur, on te demande de prendre de réels engagements, des décisions. Arrête de te trahir, d'accord? Parce que tout ce que tu enclenches, tout ce que tu entreprends, tu vois, tu passes à la caisse, entre guillemets, j'ai bien envie de te dire, à un moment donné, tes actions, tu as le retour. Donc, si tu as mal décidé, mal choisi, tu vas avoir les complications qui vont avec. Donc, essaye de ne plus être dans le superficiel, mais au contraire, va dans la profondeur maintenant. Va dans la profondeur de tout. Là, tu vois, on a la communication avec les hiboux, la sagesse qui est bloquée aussi. Donc, sors de cette routine. Sors de cette routine de croire que t'es importante ou tu vas t'en sortir que si cette personne est dans ta vie, tu vois. C'est des éléments importants quand même qu'elle doit t'apporter, mais bon, il faut pas que tu partes du principe que c'est elle qui va te sauver, tu vois. On se sauve soi-même d'abord et après les autres, tu vois. Il est primordial que tu penses à toi. Tu vois, on a un oui. Donc ça confirme. Sauf si tu penses à quelque chose, on te dit oui. Faites le saut à l'envers. Donc il y a des personnes, tu vois, qui ne veulent pas sauter ce cap. J'entends la liberté d'être, la délivrance, la magie d'être soi-même, j'entends aussi, c'est fort, le pouvoir de la joie, tu vois, qui est à l'envers. Buvez davantage d'eau, inversé, donc attention à boire beaucoup d'eau pour votre corps. Voyez la bénédiction dans la situation actuelle, soyez à l'écoute, inversé, et nous avons santé et guérison. Donc tu vois, il y a quelque chose au niveau de la santé, de la guérison qui est en train de se faire, ou qui doit se faire. Donc là, on te confirme qu'il faut que tu sautes le cap là. Là, il y a quelque chose, il y a une étape que tu dois franchir. J'entends le mot marathon. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de course. La course contre la montre, techniquement.
Non, on te demande de ne plus être dans les remords, les regrets, de ne plus être dans la... comme je te disais tout à l'heure, dans la latence, dans la négativité, la toxicité, te sous-estimer, toutes ces choses-là. Parce qu'au final, tu t'auto-sabotes et justement, tu n'as pas la lucidité et le discernement, ni l'objectivité que tu devrais avoir. Du coup, ça te met en mal-être, d'où la santé, la guérison. En plus, tu ne bois pas beaucoup d'eau. Alors là, j'entends le mot alcool aussi, donc... Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des addictions, tu vois? Je ne juge pas, d'accord, je te dis ce que j'entends. Des addictions avec l'alcool, auquel cas on te dit attention, d'accord? Prenez des petits moments de yoga, d'accord? Bon, il n'y a pas la carte de la méditation, peut-être que certaines personnes font du yoga, peut-être que certains, le yoga pourrait être vraiment intéressant, tu vois? Prends du temps pour te recadrer, j'entends, et te recentrer sur ta propre vision déjà, toi, et sur ton propre corps. Arrête d'aller chercher les réponses à l'extérieur, écoute à l'intérieur de toi. Et tu vois, dans cette situation de négativité, j'ai bien envie de te dire, on voit quand même qu'il y a du positif. Seulement, c'est le positif. Tu ne le vois pas puisque tu es complètement blasé là. Tu te blâmes tout seul. Ouais, j'entends le mot désespoir, mais c'est plus une espèce de déprime, tu vois. Alors, j'entends déprime hivernale aussi, on n'est pas encore en hiver, mais bon, peut-être que certains, ça commence. Oui, non, on te dit qu'il y a quand même de bonnes choses qui arrivent. Mais tu vois, tu n'es pas à l'écoute. Que ce soit de toi ou des extérieurs, tu ne veux pas écouter les gens. Donc du coup, ça te crée encore des blocages. Il y a des personnes qui sont de bons conseils, tu vois. Donc c'est dommage que tu n'en tiennes pas compte. En fait, là, tu es complètement braqué. T'as plus envie d'écouter personne. Chez certains, c'est ça. Allez, ouf. Bon, on est parti. On va faire le tirage à choix pour le collectif YouTube. Bon, j'ai pas fait aujourd'hui la vidéo très longue parce que je pense que je vais en faire une autre après, d'accord? Donc, tirage à choix. Il y en a trop. J'en veux qu'une. Bon, allez, 4. Organisez votre récit. Tu vois, elle est sortie il y a là, cette semaine déjà, celle-ci. Allez, on est parti. Carte 1, 2, 3, 4. Je t'invite à faire pause si besoin et moi, je vais commencer la lecture. Carte 1. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc là, tu vois, on fait référence à la loi d'attraction, comme je te disais tout à l'heure. Manne d'abondance, carte numéro 2. Ah, il y a le Père Noël, tiens. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Tu vois, on reparle de bienfaisance. Hein. Il y a quelque chose, tu veux aider quelqu'un, peut-être les animaux, tu veux faire des dons aussi, peut-être à des organisations, tu vois, à des associations, c'est bien. Hein. Et justement, c'est peut-être à cause de ça, tu vois, que financièrement, tu gères plus, tu vois, il y a quelque chose dans ce goût-là. Carte numéro 3, mot d'abondance. On a l'abondance partout, là. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous révérez, et vous et les autres. Oui, bon, d'accord. Il y a une faute dans la carte, là, c'est pour ça que j'ai un petit moment de solitude. Et moi, optimiste, c'est ce que vous attirerez vers vous et les autres, je pense, tu vois. Il y a eu une erreur de frappe sur la carte. Et la dernière, tu vois, il n'y a que des cartes d'abondance. 4e carte, libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose, et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Voilà, tu vois, il y a beaucoup l'abondance qui ressort dans ces tirages, là quand même 3 sur 4.
3 sur 4, on parle de jalousie. Donc, ce qui peut montrer, ben, comme je te disais tout à l'heure, vu que tu attends absolument des nouvelles de quelqu'un, ou le retour de quelqu'un, tu vois peut-être qu'il y a une tierce, parce que je te parlais de tierce aussi. C'est du général, prends comme ça te parle. Mais, ouais. Ouais. Attends, parce que j'ai un ressenti qui me passe. En fait, j'essaye d'avoir le mot, de mettre le mot juste dessus. J'entends que tu vas être libéré d'un poids, donc utilise-le à bon escient. Tu es en train de relâcher pas mal de choses là. Et justement, tu as très bien travaillé sur toi, mais avec cette histoire de dépendance là, tu es en train de retomber dans tes vieux trucs, tu vois, tes trucs d'auto-sabotage. Alors que tu avais bien travaillé, tu étais bien remonté, seulement là, tu es en train de rechuter. Donc on te dit de faire très très attention. D'accord? Bon, bah écoute, je vais en rester là. J'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il t'aura parlé. Et puis, bah écoute, je reviens sûrement après pour une nouvelle vidéo, puisque j'ai un peu de temps là, je peux en faire. Donc, bah, sur ce, je te dis une très belle journée ou à tout à l'heure. À plus tard. Ciao, ciao.